Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ici l'intelligence. À qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alléluia. Ce sont aussi 7 rois. Dans l'Apocalypse 17, versets 9 à 10. Ce sont aussi 7 rois. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que j'allais parler et expliquer les 7 rois. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Mais dans la vidéo précédente, nous avons dit que les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Alléluia. Aujourd'hui, on parle des 10 cornes. Nous avons vu les 10 puissances mondiales dans la vidéo précédente. Pour ceux qui l'ont vu, alléluia. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, jetez un œil favorable dessus afin que vous puissiez comprendre cette partie-là. Alléluia. Donc, les 10 hommes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même décès et ils donnent leur autorité, ils donnent leur puissance, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, les 10 puissances mondiales, comme j'ai cité, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Brésil, le Canada, et là aussi. Et que j'ai bien dit que ce sont les 10 puissances mondiales, mais ce sont aussi les 10 cornes que la bête a. Et que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, selon Apocalypse 17. Donc, ces 10 puissances-là, la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit qu'ils donnent leur pouvoir, leur puissance, leur autorité à la bête. Et nous savons comme les 7 montagnes se trouvent en Arabie Saoudite. Alléluia. Donc, c'est les États-Unis, la Chine, le Japon, toutes ces 10 puissances-là donnent leur pouvoir et leur autorité à la bête. Alléluia. Les 10 rois, on dit que ce sont 10 rois, mais aujourd'hui, comme dans les pays, il y a eu conflit entre la chrétienté et ceux qui gouvernaient. Maintenant, on dit que ce sont des présidents de l'Amérique, président de la Russie, etc. Mais être président, c'est avoir un don de service. Ces gens se sont réduits, se sont rabaissés à un don de service, alors que la parole de Dieu nous dit, ça devait être des rois, nous explique que ça devait être des rois. Ce sont des rois, ce sont 10 rois, il dit c'est 10 rois. Dieu voit les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Brésil, le Canada, la Russie, comme rois. Et ça devait être des rois. Tout ce que Dieu faisait, l'Éternel faisait dans le temps, avec Israël, on voyait, à partir de ça, il y avait que des rois. Mais, tous ceux qui les environnaient dans les contrées plus loin, contrées lointaines, c'était des rois. Il n'y avait pas de président. Le président, c'est réservé aux enfants de Dieu, dans le ministère évangéliste, d'être président. Et c'est un don de service. Ce n'est pas un don de ministère. Voilà la raison pour laquelle, là on voit 10 rois, alors que ce sont 10 présidents. Tout ça, c'est beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui ont changé pour être quelque chose, alors qu'ils se sont réduits à un don de service. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, tout ça, ce sont des dons de ministère. Alléluia, c'est une parenthèse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il nous dit que, alléluia, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant pour faire comprendre la situation, pour faire comprendre la révélation que Jésus-Christ nous a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc c'est la continuité de la vidéo précédente que j'avais dit que j'allais expliquer après. Aujourd'hui, là, pour ceux qui regardent, je l'explique. Alors, c'est les 7 rois saoudiens. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence à qui est intéressante. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mais il dit que les 7 montagnes, ce sont aussi 7 rois. Donc il y a beaucoup de précisions pour bien nous faire comprendre
Tout est lié, tout est en symbiose. Que Jésus-Christ est en train de parler de la même chose. Même endroit, même lieu. L'Arabie Saoudite, puisque je dis que c'est en Arabie Saoudite qu'il y a les 7 montagnes. Regardez la vidéo qui vient avant pour mieux comprendre. C'est en Arabie Saoudite qu'il y a 7 montagnes. Aucun lieu de ce monde, il n'y a pas 7 montagnes que seulement dans le pays de l'Arabie Saoudite. La grande épudique, la grande prostituée qui est assise sur les gonzos, et j'ai expliqué pourquoi. Les gonzos, j'ai bien expliqué. J'ai dit parce que les gonzos, c'est là que le golfe Persique, mer Arabe, mer Rouge, mer du golfe Aden, la mer du golfe Oman, la mer Méditerranéenne, mer Caspienne, mer Noire, l'océan Indien, face au plus gonzo, l'océan Austral. J'ai bien expliqué, j'ai bien donné. Alléluia. Et j'ai bien dit que le pays, la ville, assise sur les gonzos, c'est le tiers de ce monde. Apocalypse 8, verset 1 à 16. C'est le tiers de ce monde, car c'est là sortira la bête qui est le faux prophète. Et c'est dans le tiers de ce monde que Dieu manifestera sa colère. Le tiers de ce monde qui dit 15% du globe terrestre. Et Dieu, Jésus-Christ nous précise le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. C'est écrit Apocalypse 6, verset 8. Ça me le dit que Jésus-Christ doit manifester sa colère en Arabie Saoudite, dans le monde arabe uni. Alléluia. C'est marqué. Et je dis encore que si un musulman m'écoute, et m'entend dire ça dans la première vidéo, la deuxième vidéo, si vous prenez Jésus-Christ pour prophète, vous devez comprendre qu'il a écrit ces écritures-là, et ici, il précise. Donc, comme en Arabie Saoudite, il y a cette montagne, donc la révélation parle de l'Arabie Saoudite. Et il dit bien, le quart de la terre pour faire payer les hommes par l'épée, Apocalypse 6, verset 8. Et comme c'est là sur les 7 montagnes, les 7 rois dont Jésus-Christ parle, et bien c'est là les hommes périront par l'épée, parce que nous devons savoir que Jésus va revenir en Israël, sur la montagne des Oliviers. C'est écrit en Zacharie 14. Ce côté-là qui viendra. Et toutes les nations, puisqu'elle dit, je ferai toutes les nations aller vers Israël pour combattre Israël. Donc, petite parenthèse. Aujourd'hui, nous voyons le conflit de plus de 50 ans entre Israël et la Palestine. Mais vous devez savoir que la Palestine va entrer en Israël, va combattre Israël, va violer des femmes. C'est marqué, c'est écrit, lisez Zacharie 14. Ces Arabes-là vont prendre le contrôle de l'humanité. La Palestine va entrer en Israël, va essayer de renverser Israël. Mais Jésus-Christ nous dit, nous précise dans Zacharie 14, malheur à vous si vous entrez en Israël, parce que Jésus-Christ vous fera périr à son retour. Parce que tous ceux qui iront contre Israël vont périr par des fléaux terribles. C'est écrit, lisez Zacharie 14. Alléluia. C'est une parenthèse que je fais. Puisqu'il dit que je fais que toutes les nations, aujourd'hui, est-ce que toutes les nations ont déjà combattu un seul lieu? Donc, toutes les 10 puissances qui vont de même chemin, main en main, avec la bête des Saoudiens, ils vont combattre Israël. Alors donc, il y aura un temps de grande tribulation qui va durer 3 ans et 8 mois et demi que j'expliquais déjà. Alléluia. 1260 jours qui est égal à 3 ans et demi. Un temps des temps, la moitié des temps que j'avais déjà expliqué. Alléluia. C'est une parenthèse que je fais là encore. Donc, ce temps-là, il y a le règne des antichrists. Cela dira, ah ouais, il va se faire passer pour Dieu, ils vont se faire passer pour Dieu, hein, et ils y vont entrer dans le temple d'Israël pour se faire passer pour Dieu. Donc ce roi saoudien qui est un homme, il entrera dans le temple que les Juifs veulent préparer actuellement. C'est un roi saoudien qui rentrera dans le temple d'Israël. Comprenez ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. Ce roi saoudien va entrer dans le temple d'Israël, et je vais expliquer quel roi saoudien pas donner un nom, mais expliquer un peu. Alléluia. Dans mes écritures, dans mes recherches, donc j'ai écrit Apocalypse 17, verset 9 à 11. C'est ici l'intelligence à qui a de la chaleur. Des 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il dit ce sont aussi 7 rois, ce sont aussi 7 rois, pardon. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui n'est plus elle-même un 8e roi, elle est du nombre de 7. C'est ça que je vais expliquer. Elle va à la perdition. Donc cette bête qui va à la perdition, c'est la bête, le faux prophète. La Bible dit, elle va à la perdition. Alléluia. Dans la vision de Jean dans le désert, Jean voyait ces choses-là. Comme j'ai dit, après 17, verset 4 à 7, et 15, et Gonzo. J'ai expliqué. Alors donc, en 1932 est né le 3e État du monarque saoudien moderne. Pourquoi moderne?
Parce que comme j'ai dit, les Saoudiens faisaient le commerce des rubis, de l'or, des diamants, etc. Et aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a un roi qui est venu, qui a changé toutes les choses par rapport à l'or noir, le pétrole. Je vais expliquer. Alléluia. Donc, ce roi saoudien, je le dis, est le premier roi fondateur de cette monarchie moderne qui s'appelle Abdelaziz Ben Abderrahman Al Saoud. Al Saoud, c'est son nom de famille. Il est né le 15 janvier 1876 et surnommé Id Saoud. Le début de son règne le 22 septembre 1932 et la fin de son règne le 9 novembre 1953. Alléluia. Donc, c'est lui qui a formé la monarchie moderne. Donc, le pays était l'Arabie. Il est devenu l'Arabie saoudite. Il prend le nom de Abderrahman Al Saoud. Ça devient saoudite. Donc, ce sont des Saoudiens. Là où se trouvent les 7 montagnes, ce sont les Saoudiens. La pharmacie sur les grandes eaux, ce sont les Saoudiens, le monde arabe uni, comme j'ai expliqué dans la première vidéo. Il est l'un des patriarches et le père de 6 rois qui l'ont succédé, Apocalypse 17, versets 10 à 11. Quand le peuple a découvert le pétrole qui est devenu l'or noir, ils ont entrepris de bâtir dans le désert la ville, le pays assis sur les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 3 à 15, je l'expliquais dans la vidéo précédente. Et ce pays, cette nation qui prendra le nom de la famille Saoud, il devient saoudite, l'Arabie saoudite. Ce sont les Saoudiens, le nom de l'Arabie existait déjà dans l'ancienne monarchie. Et dans l'Ancien Testament, nous le voyons dans Ésaïe 21, verset 13, Jérémie 25, verset 24, l'apôtre Paul a visité l'Arabie. Ce n'était pas encore saoudite. Donc nous sommes bien dans le temps. Nous pouvons le lire dans le Galates 1, verset 17, que l'apôtre Paul a visité l'Arabie. Il n'avait pas visité saoudite. Il a visité l'Arabie. Dans Galates 1, verset 17. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons bien comprendre qu'il y a quelque chose de différent. Donc, si nous avons cherché 50 ans avant, 100 ans avant, 150 ans avant, on ne pouvait pas trouver la révélation parce que ce n'était pas encore le temps. Je peux donner une prophétie pour une minute, une prophétie pour demain, une prophétie après-demain, pour un mois, 2 mois, 3 mois, pour 10 ans, 20 ans, 1000 ans. Hein? Et puis, comme aujourd'hui, depuis Jésus à nous, il nous a donné une prophétie, ça veut dire à 2000 ans, mais la prophétie a pris sa forme, a pris ce que nous devons savoir il y a déjà plus de 50 ans, pratiquement 100 ans. Et c'est là que toutes les choses ont changé, puisque l'Arabie saoudite est décollée pas de la terre, mais du sable. Du sable. Il y a à peine 100 ans, tous les bâtiments, ils l'ont fait. Alléluia. Gloire à Jésus, donc. Le pays, cette nation qui prendra le nom de la famille saoudite devient l'Arabie saoudite. Le nom de l'Arabie existait déjà, que j'ai expliqué. Voilà. Expliqué, existait déjà. Le nom de l'Arabie était déjà existant dans l'ancienne monarchie. Et j'ai expliqué pourquoi les grandes eaux. Parce que l'Arabie saoudite se trouve dans le tiers du monde. Du côté de ces grandes eaux que je redis encore, la mer du Golfe Persique, la mer Arabe, la mer Rouge, la mer du Golfe Aden, la mer du Golfe Oman, la mer Méditerranéenne, la mer Caspienne, la mer Noire, la mer de l'océan Indien, la mer face aux plus grandes eaux, l'océan Austral. Et j'avais même pas dit encore du côté de Gibraltar qui est de l'autre côté. Tout ça, ce sont les grandes eaux. Le pays, la ville des Saoudiens, est assis sur ces eaux-là. Donc c'est le tiers de ce monde. Selon Apocalypse 8, verset 1 à 13. Car c'est de là sortira la bête qui est le faux prophète, et c'est dans le tiers de ce monde que Dieu manifestera sa colère. Le tiers du monde qui est 15% du globe terrestre. Et Jésus-Christ nous donne une autre précision. Vous pouvez le lire dans Apocalypse 8, verset 7 à 12. Mais quand il dit le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, Apocalypse 6, verset 8. Il le précise. Le quart de la terre. Donc, l'Arabie saoudite est située dans le quart de la terre. C'est le tiers de ce monde. Il y a plusieurs fois, il est écrit le tiers de ce monde. Le tiers de ce monde, pour faire périr. Le tiers de ce monde. Donc, je sais parfaitement si les 7 montagnes se trouvent là. Et Jésus-Christ nous le montre afin que je puisse l'expliquer. Donc, s'il veut faire périr les hommes
par l'épée du côté des Gonzous, du côté de cette montagne, et c'est là le tiers de ce monde. Alléluia. Et le quart de la terre pour faire payer les hommes par l'épée, parce que Dieu manifestera sa colère de ce côté-là, et parce que j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est là ils étaient ivres du sang des saints. Ils vont tuer beaucoup de chrétiens, ils vont faire mourir beaucoup de personnes, parce que quand ils vont mettre le califat mondial sur la terre, eh bien, c'est eux qui vont faire mourir les enfants de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc le roi Abdelaziz Adama Al-Saoud du 3e État mondial, il y eut 32 épouses. Là, je commence à expliquer encore. Il y eut 32 épouses et 53 fils. Ce roi-là, quand il a commencé la monarchie moderne, il y eut 32 épouses. Il était marié à 32 femmes. Et ces 32 femmes-là, il y eut avec elles 53 fils. Mais, et parmi ces épouses, il y eut une femme qu'il aimait, c'était sa préférée. Assa bin Ahmed al-Soudairi. C'était une femme parmi ces 32 femmes-là qui lui donna 7 fils. Là, vous allez commencer à comprendre. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre ça 100 ans avant, 200 ans avant. Ce n'était pas encore le moment, mais le moment, c'est aujourd'hui, c'est déjà là. Même père, même fils. Donc, c'est 7 fils Soudairi. Même père, même fils. Même père, même mère, je veux dire, pardon. Même père, même mère. Même père, même mère. Formant un groupe soudé au sein de la famille royale. Et il y eut une grave rivalité entre les frères successeurs. Le père fondateur avait décidé que la couronne se transmettait pas de père en fils, mais de demi-frère en demi-frère. Alors, comme Madame Assa bin Ahmed al-Soudairi lui donna 7 fils, donc ce sont les 7 Soudairi qui se trouvaient parmi les 53 fils. Ce sont les 7 Soudairi. 7 frères, même maman, même papa. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 17, verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus elle-même un 8e mois, et elle est au nom des 7. Donc, quelle est l'explication? Ce sont des recherches. Il faut bien expliquer. Donc, quelle est l'explication? Alors, je vais donner les 7 rois. Voici les 7 rois. Premier roi, le père fondateur, Abderrahmane, né en 1876, début de son règne, le 22 septembre 1932 au 9 novembre 1953. Deuxième roi, le fils Saoud Ben Abdelaziz, alléluia, roi, du 9 novembre 1953 au 2 septembre 1964. Troisième roi, fils Faisal Ben Abdelaziz Al-Saoud, roi, du 2 novembre 1964 au 25 mars 1975. Quatrième roi, fils Khaled Ben Abdelaziz Al-Saoud, roi, du 25 mars 1975 au 13 juin 1982. Cinquième roi, Fahd Ben Abdelaziz Al-Saoud, celui-là c'est un Soudairi, roi, du 13 juin 1982 au 1er août 2005. Ce sont les 5 rois qui sont tombés, qui sont morts. Apocalypse 17, verset 10. Apocalypse 17, verset 10. Selon la vision de Jean. Alléluia. Donc ces 5 rois-là, Jean voyait qu'ils étaient morts. Qu'ils étaient morts. Mais il dit, dans la vision, un existe. Le 6e roi, celui qui existait, que Jean voyait. Donc je voyais de ce temps-là, il voyait le désert. Et le désert n'était pas encore bâti. Il dit qu'il voit le désert. Jésus-Christ dit, regarde, vois. Et puis Jésus-Christ, il y a cette montagne-là. Il y a cette montagne ici sur le réseau. Donc je donne la précision. Alléluia. Dans notre vidéo qui est précédente. Alléluia. Donc je voyais Abdallah. Donc il y avait 5 rois qui étaient morts déjà. Alléluia. 5 demi-frères qui étaient morts. 5 rois dans la royauté étaient partagés de cette façon-là.
Le 6e mois, alléluia, Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saoud, qui est né, qui était roi, du 1er août 2005 au 23 janvier 2015. C'est celui que j'envoyais qui existait dans la vision Apocalypse 17, verset 10, qui nous dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existait, Abdallah qui existait. Alléluia, c'est Abdallah qui existait. Et un autre qui devait le remplacer, le 7e mois. Alléluia, je te dis, ce sont 7 rois, voici le 7e. Salaman Ben Abdelaziz Al-Saoud, roi depuis le 23 janvier. Je me rappelle très bien qu'il est devenu roi 2015. Depuis le 23 janvier 2015, il est devenu roi parce que son frère, demi-frère Abdallah, est mort. Mais Salaman est un Soudaïri. Ça fait 2 Soudaïri parmi la famille Soudaïri. Et je vais donner les noms des 7 frères. Les 7 Soudaïri, les 7 frères Soudaïri. Alléluia. Donc Salaman est un Soudaïri. Alléluia, il est roi depuis le 23 janvier 2015. Alléluia, il a 80 ans. Dans le temps que j'ai écrit ça, il avait 80 ans. Il est né le 31 décembre 1935. Et il doit rester peu de temps. Et le règne le plus court, c'est son demi-frère Caleb qui a eu le règne le plus court. 7 ans, 2 mois et 19 jours. Alléluia. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, le 8e roi, selon Apocalypse 17, verset 10, la bête qui était et qui n'est plus elle-même un 8e mois. Donc, j'ai cité les 7, mais il y a un 8e mois qui doit venir. Comme c'est Salaman qui est roi en Arabie Saoudite, alléluia, mais il doit avoir un 8e mois. Donc, nous savons que l'Église doit partir là, mais le 8e mois qui doit remplacer Salaman, comme Salaman, depuis 2015, il a pris le règne. Et nous savons que Salaman, quand il a pris le règne en 2015, il est né le 31 décembre 1935. Salaman avait 80 ans. Salaman avait 80 ans. Quand Salaman avait 80 ans en 2015, aujourd'hui, quel âge il a? C'est dans le temps où j'ai écrit, j'ai fait ses écrits, j'ai fait ses recherches. Alléluia. Salaman avait 80 ans quand j'ai fait la recherche. Il avait 80 ans. Il est entré roi en Arabie Saoudite le 23 janvier 2015. Donc il est le 7e mois. Mais on dit que le 8e est au nom des 7. Comme il y a 2 Soudaïris, et j'ai dit qu'il y a 7 Soudaïris, maintenant je vais citer les 7 Soudaïris. Alléluia. Donc la famille, même père, même mère, monsieur Saoud a eu 7 filles avec madame, 7 fils avec madame Soudaïri. 7 fils avec madame Soudaïri. Alléluia. Monsieur Ben Abdelaziz Al-Saoud. Donc, premier fils. Pardon. Fad. Ben Abdelaziz Al-Saoud, né le 16 mars 1921, est mort en août 2005. Il a été roi du 13 juin 1982 jusqu'en août 2005. C'est un Soudaïri. Soudaïri. Deuxième fils, Sultan Ben Abdelaziz Al-Saoud, né le 5 janvier 1928. Il est mort le 22 octobre 2011. Il n'a pas été roi. Abdul, parmi les 7 Soudaïris, Adam Al-Saoud, né en 1931, celui-là est vivant. Le plus âgé des Soudaïris. Il a 86 ans. Quand j'ai fait des recherches, Naïf Ben Abdelaziz Al-Saoud, né à Taïf en 1934, celui-là il est mort le 5 juin 2012. 5. Turki Ben Abdelaziz Al-Saoud, né en 1934. Vous voyez, il y a deux, selon les recherches, je vois qu'il y a 2 1934. Naïf et Turki, ça veut dire ce sont des jumeaux. Turki Ben Abdelaziz Al-Saoud, né en 1934, vivant, il a 80 ans. Ce sont des jumeaux.
selon la date de leur naissance. Donc c'est même maman, même papa. S'il y a 1934, ce sont des jumeaux. C'est 2012 pour les deux. Voilà, 1934. Ils ont 80 ans. Alors, un vivant, l'autre jumeau est mort. Salaman Ben Abdelaziz Al Saoud, né le 31 décembre 1935, il est vivant aujourd'hui. Il est le roi de l'Arabie Saoudite depuis le 23 janvier 2015. Quand j'ai fait des recherches, j'ai écrit, il avait 81 ans. Aujourd'hui, Salaman est le roi de l'Arabie Saoudite. Alléluia. Salaman est le roi de l'Arabie Saoudite. Il est vivant. Alléluia. Et Salaman est de Soudaïri. Puisqu'il est placé parmi les 7 frères. 7 frères. Ahmed Ben Abdelaziz Al Saoud, né en 1942, à Riyad, il est vivant. Il a 73 ans et il est ministre en Arabie Saoudite. Mais la Bible nous dit la bête qui doit venir dans le monde se trouve parmi les 4 frères vivants. C'est le faux prophète appelé aussi El Mahdi, le sauveur en islam. Il doit poser son califat qui veut dire règne. Donc c'est pour ça qu'il dit le 8e mois qui doit venir est au nom des 7 frères que j'ai cités. Maintenant, comme Salaman est roi en Arabie Saoudite, donc parmi les 4 frères qui sont vivants, il y a un qui doit sortir. Je recite encore les 4 frères. Abdul Adhamat Al Saoud, né en 1961, le plus âgé des Soudaïri, 86 ans, dans le temps où je l'ai fait. 4 Naïef Ben Abdelaziz Al Saoud, né à Taïf en 1964, il est mort le 5 juin 2012. Turquie, Ben Abdelaziz Al Saoud, né en 1964, même année, vivant, il est vivant, il a 80 ans. Salaman, puisque Abdul est de Soudaïri, hein? Maintenant Salaman qui est vivant, qui est roi en Arabie Saoudite, alléluia, il est le 31 décembre 1965, il est vivant. Hein? Il est vivant, c'est un Soudaïri. Il a pris son règne en Arabie Saoudite le 23 janvier 2015. Dans le temps où j'ai fait des écrits, il avait 81 ans. Vivant Ahmed Ben Abdelaziz Al Saoud, né en 1942 à Riyad, il a 73 ans et il est ministre. Voici les 4 vivants. Donc parmi ces 4 vivants-là, qui sont au nombre de 7 frères, il y a un de ces frères-là, après Salaman, qui viendra comme moi en Arabie Saoudite. Alléluia. Qui viendra comme moi en Arabie Saoudite. Puisque Jean voyais déjà que Abdallah existait. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui que Salaman est roi qui doit rester peu de temps. Donc, il y a un autre frère, parmi ces 4 frères-là, qui doit le remplacer. Alléluia. Ce n'est pas évident. L'Apocalypse, ce n'est pas l'affaire de tout, je dirais, puisque quand nous faisons des recherches, j'essaie de me concentrer parce que quand nous faisons des recherches sur l'Apocalypse, et ce qui s'est passé pour moi, c'est que Satan n'aime pas que les gens fassent des recherches dans l'Apocalypse. Et c'est une petite parenthèse que je vais faire. Pendant que je faisais des recherches dans l'Apocalypse, pour ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre l'Apocalypse, n'arrivent pas à l'expliquer, mais ça m'a été donné de l'expliquer, la sagesse. À qui de la sagesse et l'intelligence? Ce n'est pas le doctorat, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas toutes les choses que nous avons qui peuvent nous permettre de comprendre ces choses-là. Parce que si ceux qui sont savants, qui sont intelligents, qui ont créé des choses, pouvaient le faire, aujourd'hui on serait plus éclairé. Aujourd'hui on serait plus éclairé. Maintenant Dieu nous a donné la chance qu'on puisse comprendre. Parce que pendant que je fais les recherches, il faut savoir que quand nous faisons des recherches dans l'Apocalypse, Satan vient nous attaquer. Il faut bien jeûner, il faut bien manger, il faut être au combat comme un soldat, un guerrier qui est assis pour comprendre, parce que Satan vient mettre le trouble. Il vient mettre le trouble pour nous empêcher de recevoir la révélation, il veut nous combattre. D'abord, Satan, il envoie ses mercenaires, des esprits malins, pour attaquer, pour empêcher de recevoir la révélation. C'est ce que moi j'ai vu. Et quand nous sommes résistants, parce que Dieu, moins ses enfants, ses serviteurs, il doit envoyer pour faire comprendre ces choses-là, hein? Satan le sait, il combat ces serviteurs-là,
pour ne pas recevoir la révélation. Et à ce moment-là, quand nous lui résistons, lui, il vient lui-même pour nous combattre. Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, c'est un mot, je vais essayer de refaire. Mais en tout cas, j'ai expliqué. C'est pas évident de chercher. Pas évident de chercher. Il y a tout un combat, toute une histoire pour faire toutes les recherches. Mais en tout cas, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que vraiment le Seigneur vous fasse grâce et que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous enseigne, que le Saint-Esprit vous révèle. C'est lui qui convainc de péché et de justice. Alléluia. Et qu'il puisse vous convaincre de sa parole, de la révélation. Soyez bénis au nom de Jésus.